Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi. Jean-Paul Hamon est avec nous. Bonjour, docteur. Bonjour. Vous êtes président de la Fédération des médecins de France. Déjà, première question, comment allez-vous, docteur? Ça va très bien, je vous remercie. Bon, très bien. Plusieurs choses à voir avec vous. On va peut-être commencer avec les masques. Aujourd'hui, on voit beaucoup de gens dans la rue, évidemment, qui portent des masques. Mais moi, ce week-end, j'ai été frappée de voir la manière dont les gens mettaient leurs masques. Alors, on réhabilite d'une certaine manière Sibeth Ndiaye qui avait dit « Moi, je ne sais pas comment mettre un masque ». Et on se rend compte que beaucoup de Français ne savent pas, effectivement, porter un masque. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner quelques conseils ? Bon, écoutez, c'est quand même relativement simple. Il faut que le masque couvre le nez et qu'il couvre le menton. Et comme ça, on est tranquille. Alors c'est vrai que quand on parle avec un masque, il a plutôt tendance à descendre. Donc il faut que l'élastique ou la lanière soit un petit peu haut sur l'arrière de la tête, de façon à éviter la descente du masque. Ouais. Et donc, parce que j'ai vu beaucoup de gens, moi, qui portaient le masque sous le nez, en particulier sous le nez, même dans... Sous le nez, c'est pas bon. Sous le nez, c'est pas bon. Et en même temps, il faut dire, vous avez entendu des gens qui disaient que pour porter un masque, quand il fallait pas toucher son masque, sinon c'était pas bon. Alors effectivement, quand vous touchez votre masque, vous risquez de mettre du virus sur vos mains, donc il faut simplement se laver les mains au gel hydroalcoolique à chaque fois que vous avez touché votre masque ou vous l'avez remonté. C'est ultra simple. Et puis si vous ne le portez pas très longtemps, vous êtes pas obligé d'en changer quand vous rentrez chez vous. Hein. Vous pouvez le suspendre à une poignée de porte ou à quelque chose où il peut se reposer tranquillement. Et puis les microbes, ils restent pas au bout de 4 heures, ils ont disparu. Hein. Même les masques chirurgicaux ? Oui, même les masques chirurgicaux. C'est-à-dire que si vous utilisez votre masque 1 heure par jour, que vous ne le maltraitez pas trop, que vous l'enlevez délicatement à chaque fois, vous pouvez le suspendre. Et puis, au bout de 4 heures, votre masque, il peut servir. Vous voyez, donc, pour des gens qui sortent simplement de chez eux. Ouais. Oui, juste quand ils sortent de chez eux et qu'il n'y a pas trop de contact. Pour faire les courses, les gens qui sortent de chez eux, qui vont faire des courses, qui s'en servent pendant 1 heure ou 2, ils peuvent s'en servir s'ils suspendent délicatement, quoi. Une question sur les tests. On n'a pas tous bien compris la différence entre les tests. Qui doit se faire tester et est-ce qu'on peut se faire tester aujourd'hui en France? Est-ce qu'il y a suffisamment de réactifs, de produits pour les réaliser? Et là, normalement, on ne sait pas trop encore mais les laboratoires avec lesquels on travaille, ils n'ont pas de problème de test. On teste tous les gens qui sont symptomatiques ou tous les gens qui ont été en contact avec des gens qui étaient symptomatiques. Donc, ça peut faire beaucoup de monde dans certains cas. Et là, l'exemple qu'on a avec le cluster à Clamart, là, dans le foyer de jeunes travailleurs, on a testé tout le foyer parce qu'il y avait une personne qui était positive et une autre qui était suspecte. Et sur les 30 qu'on a testés, on en a eu 7 qui étaient positives. Et ces 7 personnes-là, qui étaient des jeunes de 20 à 22 ans, ils étaient tous asymptomatiques. Aucune courbature, aucune fièvre, etc. Ils étaient en pleine forme. Et donc, il faut tester les gens symptomatiques et les gens qui ont côtoyé les symptomatiques. Ce qu'on appelle les gens contactés. Oui, mais on ne sait pas forcément si on a contacté des gens. Si on a été en contact avec des gens symptomatiques, c'est là la difficulté. La personne contact, si vous voulez, c'est justement pour ça que ce qu'on a proposé à la Caisse d'assurance maladie, que le médecin généraliste note la personne qui avait été contaminée, de façon à ce qu'on puisse prendre contact avec les personnes que la personne contaminée a pu approcher ou aurait pu contaminer, c'est ce qu'on appelle les personnes contacts. Et le service médical de l'assurance maladie prend contact avec les personnes que le contaminé a rencontrées et les met en rapport avec leur médecin traitant qui les teste à leur tour. Donc, si on applique ce système-là tranquillement, on va pouvoir contenir l'épidémie, qui forcément, il va y avoir de nouveaux cas qui vont apparaître avec le déconfinement. Mais si on fait ça, on va pouvoir contenir l'épidémie. Mais alors, de quel test on parle ? Là, on parle des tests dans les narines, là, ou dans la gorge, c'est des tests PCR. Parce que les tests sanguins sont capables de vous dire si vous avez été contaminé, si vous avez des anticorps,
et si votre infection est récente ou ancienne. Mais pour le moment, ces tests sanguins-là, on attend encore la validation des tests. C'est-à-dire la validation pour savoir s'ils sont fiables. C'est ça, qu'ils sont fiables, s'ils sont fiables, voilà. Oui, mais est-ce que ça n'aurait pas un intérêt de savoir si on a été contaminé si on a été contaminé ou non? Non, ça peut avoir un intérêt, mais pour les gens qui n'ont présenté aucun symptôme, là j'ai le mauvais exemple avec les 7 personnes qui sont totalement asymptomatiques, absolument. Des personnes jeunes, mais normalement, tester tout le monde, ça a pas beaucoup d'intérêt. Je pense qu'il faut se limiter aux personnes contaminées et les personnes contacts, parce que sinon là il va falloir tester la France entière. Et puis attendez, vous testez la France entière, mais en plus rien ne vous dit que dans 7 jours vous n'allez pas développer la maladie, donc on va pas faire un test tous les 7 jours à tous les Français. Non, mais ça permettrait de savoir peut-être mais ça permettrait peut-être de savoir peut-être combien de personnes, enfin s'il y a des gens qui ont déjà eu la maladie, parce que je vous donne un exemple. Moi j'ai une amie dans sa famille, tout le monde a eu des symptômes très différents et très variés. Une qui a perdu l'odorat pendant 2 jours et puis après plus rien. Un autre qui a été celle-là, c'est pas la peine de la tester, on sait qu'elle l'a fait. Oui, une fatigue pendant 48 heures, ça c'est un peu plus compliqué. Donc est-ce qu'il n'y a pas un intérêt à savoir si on a été contaminé? D'abord, est-ce qu'on peut le rattraper? Ça, on n'en sait toujours rien. A priori non, mais on n'a pas la certitude. A priori non. Enfin, au moins jusqu'à l'année prochaine. Vous pensez, quel est votre sentiment aujourd'hui? On voit la courbe qui est en cloche, comme on dit, c'est-à-dire elle est montée très haut et elle redescend. Ça indique que a priori le virus circule moins. Est-ce que c'est dû au fait qu'il circule moins ou est-ce que... Non, ça veut dire que pour le moment, ça veut dire que le confinement a porté ses fruits. C'est ça. On saura si la cloche repart dans l'autre sens. Ça veut dire que le virus est toujours circulant. Là, on peut rien dire pour dire si le virus et la virulence est moins élevée, ou on ne sait pas quelle est la réalité. C'est-à-dire, est-ce que la diminution est due au confinement, ou est-ce que la diminution est due à une perte de virulence du virus? Ça, on va le savoir dans les 15 jours. Et on n'a aucune idée aujourd'hui de savoir si on n'a aucune idée aujourd'hui de savoir si le virus circule encore ou pas. Le virus il circule encore, la preuve, il y a des clusters un peu partout, là il y en a 3 ou 4. Bon, tout ça c'est pas très important, mais le virus circule bien évidemment. Il faut rester extrêmement prudent. C'est pour ça que les masques c'est pas du luxe, il faut vraiment les mettre. Et puis, si tout le monde les met et tout le monde se lave les mains, mon Dieu, ça devrait quand même, on devrait réussir à en venir à bout de ce virus. On en sait un peu plus ou pas sur... Oui, allez-y. Non, mais il faut surtout pas relâcher la pression. Là, ce matin, j'espère que tout le monde avait des masques dans les transports, mais dès qu'on va dans les commerces, il faut des masques. Et puis les commerces, il faut qu'ils aient du gel hydroalcoolique à l'entrée, qu'on s'abstienne de toucher les choses, etc. Si on n'a pas passé les mains au gel. Et de toute façon, une fois que vous avez touché quelque chose, il faut se relaver les mains. Donc c'est ça l'affaire. Oui. Un mot sur le foyer, en bon français plutôt que cluster, sur le foyer qui a été détecté à Clamart. Il y a eu du retard à l'allumage de ce que vous nous dites sur le... Oui, c'est-à-dire que moi je l'ai signalé le vendredi soir à l'ARS, il était tard, donc je suis allé voir les jeunes contaminés pour leur annoncer qu'ils étaient positifs et leur dire de ne pas sortir. Le lendemain, il y a eu une équipe du centre Covid de Clamart qui s'est déplacée, un médecin, une infirmière pour identifier les cas contacts. Et puis, on a averti la mairie pour qu'il y ait un portage de repas, ce qui va être mis en place. Mais si on avait dû appliquer strictement la procédure qui est prévue, on aurait dû extraire les 7 personnes contaminées et les mettre dans un centre Covid spécial et dans
ou dans un hôtel. Donc si vous voulez, bon, il y a eu un petit peu de perte de temps, mais le monde a été testé. On retestera sans doute les gens la semaine prochaine, ceux qui sont négatifs, et puis pour voir si on maintient le confinement ou pas. Bon, donc il faut être prudent, c'est le message que vous faites passer aujourd'hui. Porter des masques, est-ce qu'il y a des masques qui sont mieux que d'autres? L'efficacité des masques en tissu lavable est assurée? C'est pas mal, si vous voulez. C'est que déjà, si vous avez un masque en tissu et puis que la personne en face de vous a un masque en tissu, le risque de contamination il baisse considérablement. Donc si vous êtes tout seul à avoir un masque, vous pouvez avoir un risque de contamination de 60% pour la personne en face, vous 30%, et si toutes les deux portent des masques, le risque il passe à 1,5%. Donc c'est l'importance de porter des masques. Mais il faut bien le porter. Encore une fois, moi j'ai vu des choses ce week-end. En dessous du nez, ça sert à rien. Et puis bien serré aussi. J'ai vu moi des masques en tissu qui étaient baillants sur les côtés, sur le dessus, etc. Donc c'est vraiment d'insister là-dessus, de bien que ça couvre bien et que ce soit effectivement bien pas hermétique, c'est pas le mot, mais en tout cas bien fermé quoi. Écoutez, merci. Exactement. Merci beaucoup, Dr Hamon, d'être intervenu ce matin sur Sud Radio. On se retrouve, nous, dans un instant pour commenter l'actualité, parler de ce premier jour de déconfinement. Je mets des guillemets parce qu'il n'y a pas grand-chose qui change finalement, qu'on soit en rouge ou en vert. À tout de suite.